Hello les grognards, eh bien aujourd'hui je fais une petite vidéo sur les unités avec coin doré, les unités qui sont présentées dans la boîte de base comme celles qu'il faut utiliser au début. Et comme vous le savez, j'ai fait une vidéo sur le déploiement pendant les règles solo et j'ai rencontré quelques petits problèmes au montage de la vidéo de la partie, donc elle prend un petit peu de temps. Je devrais la récupérer début de semaine, il y a mon petit frère qui s'en occupe. Puisque je rencontre quelques soucis. Donc en attendant, je me suis dit qu'il serait peut-être intéressant de parler justement des unités qui ont un coin doré. Pourquoi? Parce que lorsqu'on prend la boîte de base, eh bien, on s'aperçoit que les unités avec coin doré, les armées sont différentes. Elles sont certes proches, mais il y a quand même des petites différences. Et lorsqu'on joue l'armée française ou l'armée coalisée, il y a des petites subtilités. Elles ne sont pas énormes, mais il y a des petites subtilités. Alors, pour les unités dites d'infanterie, de base, on a bien sûr l'unité classique française d'infanterie de ligne, qui est grosso modo l'équivalente de la britannique, sauf que la britannique a un petit pouvoir supplémentaire. Donc là, on peut vraiment dire que les coalisés sont un petit peu plus balèzes que les Français sur cette unité de base, celle qui a 4 en cohésion, voilà, la meilleure infanterie par excellence. 3 en tir, 2 en mêlée, 4 en cohésion, 3 en morale, voilà. Mais les Britanniques sont un tout petit peu plus forts. On va les mettre au-dessus pour montrer. Donc ça, vous le savez. Ensuite, la deuxième unité, c'est la réserve Line Infantry. Donc, c'est la même unité, mais avec un point de cohésion en moins. Donc là, je vais le montrer comme ça, l'infanterie prussienne est aussi bonne que l'infanterie de réserve. Donc là, pas de différence. D'ailleurs, je tiens à souligner un petit point, cette unité, souvent les gens me disent « Ouais, mais bon, c'est vrai, elle a que 3 en cohésion. » Mais cette unité-là, si elle est vraiment bien placée, justement, dans un bois, par exemple, pour avoir moins de difficultés à se faire toucher, enfin, plus de difficultés à se faire toucher, pardon, ou dans un bâtiment, elle peut devenir ennuyeuse avec ces 3 en tir. Voilà, donc là, j'ai vu quelqu'un qui a posté un déploiement, et un cours de partie, il avait mis cette unité française-là, justement, en formation en ligne, donc 4 en tir, plus derrière une rivière, ça commençait à être un peu ennuyeux, parce que même une unité avec 3 en attaque se retrouve plus qu'à 2, au tir il est plus fort. Donc voilà, donc ça c'est une unité qu'il faut vraiment essayer d'utiliser au mieux, utiliser sa faiblesse et la transformer en côté positif avec les cartes de stratégie que vous allez avoir en main, bien sûr. Donc là, français ou coalisé, hop, pas de différence, ça change pas. Donc on va les mettre comme ça. Par contre, là où il y a une très très grosse différence, c'est justement sur l'unité qui vaut 50 points et qui est de 2-4-3. Parce que les Britanniques n'en ont que 2 avec les Hanovriens, alors qu'il y a 3 Marie-Louise françaises. Certes, il y a un petit souci, les Hanovriens ne peuvent pas contourner, mais en fait, c'est pas si grave que ça, parce que je sais que les gens contournent très très peu avec l'infanterie, ce qui est très dommage d'ailleurs, parce que on pourra en parler dans des techniques, mais il y a des choses à faire avec l'infanterie qui contourne. Donc là, les Français, le fait d'en avoir une de plus, ça fait qu'ils ont quand même une infanterie avec 4 de cohésion supplémentaire. Donc les Marie-Louise, ils font le boulot, ils tiennent. Hein. Donc là, inévitablement, il y a un petit avantage, on va enlever eux, un petit avantage aux Français, parce qu'ils en ont une de plus. Ensuite, on arrive sur les infanteries légères, ou les infanteries dites spécialisées, selon le terme que j'entends souvent. Donc là, on a les grenadiers face aux riflemen. Alors,
Ils ont la même valeur de points, ils sont aussi forts l'un que l'autre, mais c'est vrai que c'est plus facile d'utiliser les riflemen, parce que c'est simple. Vous vous retrouvez face à des Marie-Louise, à de l'infanterie de ligne, à des cuirassiers, bam, 4 en tir, ça fait très très mal. Donc eux, il faut aller les chercher au corps à corps, ou vous balancez tout ce que vous avez comme tir dessus. Vous verrez mon problème dans la partie solo, face aux riflemen d'ailleurs. Par contre, les grenadiers français, il faut savoir bien les utiliser, parce que aller chercher dans un bâtiment avec +1, eh ben, c'est un peu embêtant. Souvent, on se retrouve avec des unités qui ont bonne capacité en tir, comme la plupart des infanteries, donc 2 en mêlée. Donc dans le bâtiment, vu qu'ils sont forts en tir, on va les chercher en mêlée. 2 contre 2, c'est un petit peu de l'aléatoire, qui va avoir les bonnes cartes. Bah là, les grenadiers, ils passent à 3. Et 3 contre 2, au niveau des stats, ça change tout. Donc ça, c'est une unité qu'il faut surtout pas mettre en première ligne. Vous vous en doutez, hein. Elle doit être en réserve ou, comment ça s'appelle, en seconde ligne. Donc là, je sais que beaucoup de gens considèrent les riflemen plus forts, mais moi, je ne trouve pas. À long terme, je pense vraiment que les 2 unités se valent, mais par contre, un peu plus dur à jouer avec le français. Donc pour moi, là-dessus, ça bouge pas. Ensuite, la garde. Bon, bah là, on va pas discuter 107 ans, hein, voilà, il y a les grognards, hein, bah, de toute façon, meilleure infanterie, il y a du cap partout, Steadfast, ils reculent pas, bon, bah... Eux, ils vont même chercher des cavaleries en mêlée et leur mettre une rouste. Hein. Donc, par contre, Steadfast, ça peut devenir un point négatif à certains moments. Donc là, bah, les Français sont meilleurs que les Anglais. Hein. La garde française est meilleure. On le savait. L'artillerie, bon, bah, on n'en parle pas. Hein. C'est exactement la même. Donc là, hop, pas de souci. La cavalerie légère. Alors, la cavalerie légère, bah là, c'est pareil. Hein. Si on regarde, comment dire, c'est la même chose, sauf que les chasseurs à cheval ont 2 en tir à la place des hussards britanniques à 1. Donc, bah, la cavalerie française, bah, elle est meilleure, hein, parce que 2 en tir, on l'a vu avec le déplacement latéral pour faire un tir, même dans des situations où vous savez pas trop quoi faire, du genre vous avez pris des blessures, vous pouvez toujours tenter un tir, hein, c'est le même tir qu'avec les Marie-Louise, je vous rappelle. Donc là, bah pareil, les Français sont meilleurs. Ensuite, les cavaleries. Donc les cavaleries, bah, c'est les mêmes, les cuirassiers et les dragons, c'est pareil. Par contre, là où il y a une véritable différence, c'est que, étant donné qu'ils ont une infanterie de moins, les coalisés, eh ben, ils ont une cavalerie de plus. Et ils n'ont pas n'importe quelle cavalerie. Ils ont quand même une cavalerie qui a 4 de mêlée avec impact. Donc bah là c'est carrément pire que les cuirassiers. Parce que les cuirassiers, ils ont 3, ils chargent, ils passent à 4, impact, ils passent à 5. Donc même avec un OD, ils font une blessure. Mais là c'est encore plus fort. C'est-à-dire qu'ils sont à 6 de base, OD, ils sont à 7. Donc là, c'est 50% de chance de mettre 2 blessures. C'est assez balèze. Hein. Donc il y a vraiment un avantage cavalerie aux coalisés. Alors souvent tout le monde me dit bah tiens ouais la cavalerie française c'est bizarre qu'elle soit moins nombreuse. Oui mais rappelez-vous la cavalerie française de fin d'Empire n'est plus la cavalerie du début 1805. C'est plus le même nombre d'hommes, c'est plus le même nombre de chevaux suite à la retraite de Russie. Les pertes ont été colossales pendant la campagne, la deuxième campagne d'Allemagne qui a entraîné Leipzig et autres. Donc la cavalerie anglaise, en fin de campagne napoléonienne, d'époque napoléonienne, elle est plus puissante qu'on ne le croit et assez entraînée. Hein. Suffit de voir en Espagne, ils ont mis la misère à la cavalerie française. Donc du coup, au niveau, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la garde est meilleure, mais d'un autre côté, comme toujours, il faut qu'elle monte. La cavalerie légère, c'est un petit point supérieur par rapport à ça. C'est-à-dire que là, bah, c'est équivalent à la même chose. Hein. Là, on a le meilleur cavalerie, on a le meilleur infanterie. Donc, grosso modo, ça devient la même chose. C'est là que la différence se fait. Réellement, dans vos parties, ce qu'il faut prendre en compte. Il faut prendre en compte que comme vous avez moins de cavalerie, il va falloir bien gérer votre cavalerie française. Parce que si vous venez à avoir une cavalerie française qui est détruite ou qui est en déroute avec 3 blessures pour les cuirassiers ou 2 blessures pour les chasseurs à cheval, ça va devenir compliqué. Ce
qui entraîne aussi le fait que les contournements sont souvent plus tentés du côté coalisé. Vous avez une meilleure infanterie, une de plus à 4 de cohésion, plus la vieille garde. Votre vieille garde, dès que vous la tirez, faut pas hésiter, faut qu'elle monte. Même si ça peut être compliqué, utilisez une action de mouvement, faites-la monter en seconde ligne. Là, l'adversaire, il le sait maintenant. Elle va arriver en première ligne, il va être obligé de gérer en face. Qu'est-ce qu'il va mettre? Bien sûr, vous êtes malin, vous la faites pas monter dans l'angle de tir des canons, sauf si vous n'avez pas le choix, parce que alors là, il va se faire vraiment plaisir à vous cartonner. Hein. Un vieux grognard ou un conscrit, il se prend une balle, c'est la même chose, hein, il tombe au sol. Par contre, après, c'est dans le combat en lui-même. Donc, bien utiliser votre vieille garde, l'avancer tout de suite et l'utiliser. Et puis, les Britanniques, vous avez les Scott Grey, alors là, vous avez une cavalerie en plus, bah pareil... Ça, c'est vraiment pour aller chercher le petit point faible et défoncer. Parce qu'ils n'ont que 3 en cohésion. Donc, très rapidement, ils vont prendre en fait une blessure, on va dire, par la mêlée, qu'ils subissent, voilà, qu'ils aient de la chance ou pas de chance. Derrière, ils se prennent en général assez rapidement une blessure par le tir. Et là, vous devez éviter la destruction. Donc les Scott Grey, il va falloir qu'ils reculent. Ben, ils ont steadfast, hein, donc on a vu ce qui s'est passé à Waterloo. Ils ont voulu prendre l'artillerie française, ils l'ont eu, mais les chasseurs, pas les chasseurs, attends, les lanciers français, les chevaux légers français, les ont rattrapés en fin de course et les ont massacrés. D'ailleurs, c'est Ponsonby, je crois, général Ponsonby qui crève à Waterloo. Donc, vos Scott Grey, bien les utiliser, pas bêtement, foncez pas. C'est pas comme la vieille garde qui tout de suite va monter. Ça, faut vraiment chercher où est-ce qu'elle va aller pour faire le point, l'impact en fait, faire le trou. Voilà. Et vous, Français, en même temps, vous avez ce côté Marie-Louise, une unité de plus avec 4 de cohésion. Ce qui veut dire que, de mon point de vue, on se retrouve très souvent avec une attaque coalisée sur une défense française, avec ces jeux de base. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas attaquer avec le français, loin de là, mais que souvent, vous allez devoir essayer de tenir. Donc, les cartes stratégiques que vous utilisez ne sont pas les mêmes. Il y a des cartes de stratégie que le coalisé va vouloir plus avoir. Et selon le tirage du déploiement, vous n'utilisez pas de la même façon. Pourquoi? Parce que si vous êtes français et que vous avez tiré qu'une seule cavalerie sur 4, je dis une, j'ose même pas imaginer si vous en avez 0 au départ, il faut bien les faire arriver en réserve, vos cavaleries. Donc vous allez faire arriver tous les tours une unité en réserve. Et ça, ça peut entraîner des problèmes avec la réserve et les retraites. Et il faut aller chercher les cavaleries. Si vous avez un chasseur à cheval qui arrive tard, il part en contournement. Si vous avez un cuirassier qui arrive tard, il monte tout de suite en première ligne. Et surtout, vous faites attention au contournement des hussards britanniques ou même des infanteries coalisées. Parce que quand il va envoyer en contournement, vous avez toujours peur que ce soit une cavalerie. Il peut vous tenter un petit coup de bluff, quoi. Donc, ce qui veut dire que les cartes de stratégie, c'est pas les mêmes utilisées, c'est pas les mêmes qu'il faut garder, parce que le français va être très friand des cartes qui lui permettent d'aller regarder dans son deck ou de faire arriver des unités. On le fait régulièrement lorsqu'on n'a pas d'artillerie, mais le français doit y penser pour le faire sur la cavalerie. Voilà. Après, les bâtiments, c'est toujours pratique. Malheureusement, les garder en main, on peut se pourrir la main si on est beaucoup en mêlée ou si vos cavaleries françaises sont là. Alors que le britannique, lui, tout ce qu'il espère, c'est aller les chercher. Aller les chercher parce qu'il faut que son infanterie bénéficie du 4 au tir. D'où l'intérêt d'attendre avec vos grenadiers, de voir où est-ce qu'il va mettre les bâtiments pour aller les chercher là où il faut. Voilà. Donc, c'est une petite vidéo pour vous rappeler ces petits points-là. Il y en a peut-être qui le savent, mais c'est toujours bon de le faire. Si vous calculez les points, vous allez vous apercevoir que l'armée coalisée est à 1016 points, l'armée française est à 1006. Ça ne fait pas une grosse différence en termes de jeu, et pour que les armées soient équilibrées, ça ne veut pas dire qu'elles ont le même nombre de points en coin doré. Je parle vraiment en coin doré. Dernièrement, quelqu'un a soulevé un point, je ne sais plus si c'est un Français ou un étranger, qui a dit qu'ils aimeraient bien connaître les coins dorés, l'équivalent des coins dorés sur les Prussiens, les Russes et les Autrichiens, pour pouvoir les opposer avec des decks dits de base.
Bah, c'est pas du tout bête comme question, j'y avais pas du tout pensé. Donc j'ai commencé à y réfléchir. Je pense avoir terminé, mais je vais peaufiner ça pour vous présenter ça dans une prochaine vidéo. Comme ça, si vous prenez les decks de base coin doré français ou coalisés, vous pourrez les jouer cette fois contre du prussien, de l'autrichien ou du russe. Sachant que l'objectif des decks de base à coin doré, c'est aussi de vous montrer un peu les spécificités de l'armée. Chez les Français, la vieille garde, les chasseurs à cheval. Chez les Britanniques, c'est l'infanterie britannique et surtout aussi les riflemen, hein, parce que les riflemen, c'est une unité qui est adorée. Hein. Pour ceux qui connaissent Sharp, la série, ils voient très bien que c'est une unité qui est très très puissante. Hein. C'est des très bons tirailleurs, très bonne unité d'infanterie légère. Donc voilà quoi. Eh bien écoutez, merci à tous pour avoir suivi cette petite vidéo. N'hésitez pas, pareil, à me dire vos commentaires, à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas fait. Et puis je reviens très vite dans la semaine avec la vidéo montée sur ma partie solo, qui est vraiment très intéressante à plus d'un point, surtout sur le résultat de la partie. Voilà, eh bien écoutez, vous prenez soin de vous, à très vite et vive l'empereur.